French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Éric Gendry. Bonjour à tous, l'histoire compliquée de celle qui est cette semaine l'invitée de Moins un pâte, Pauline Bachet. Tout commence en Afrique, nous sommes en 2012, Pauline a 25 ans et elle part travailler 4 ans à l'ambassade de France au Burkina Faso. C'est dans ce pays qu'elle va rencontrer un autre expat qui va devenir son mari. Le couple va ensuite revenir en France pour 2 ans avant de repartir pour le Maroc où naîtront 2 enfants. Avant que la première vague du Covid ne ramène finalement tout le monde en France pour une parenthèse, pensait-on dans la famille. Pauline Bachet. Tout s'est vraiment arrêté en mars 2020. On pensait vraiment encore faire plusieurs années au Maroc. Mon mari venait de re-signer pour 2 ans. Et pour tout vous dire, on avait même prévu de se marier. Et on devait l'organiser au Maroc parce qu'en fait, on était mariés civilement, mais on voulait faire un vrai mariage, une vraie fête. Et donc, on avait prévu de faire ça au Maroc puisqu'on y vivait. Et donc, notre mariage était prévu en mai 2020 à Marrakech. Donc, il n'a pas eu lieu. Et pour tout vous dire, il n'a toujours pas eu lieu d'ailleurs, puisque nous n'y sommes jamais retournés pour l'instant. Voilà. Donc vous arrivez à Paris, en France, et là vous n'avez pas vos affaires. Vous êtes obligé de vous réinstaller véritablement, quasiment en repartant de zéro. Oui, alors en repartant de zéro, heureusement pour nous, pas tout à fait, parce qu'on a quand même de la chance d'avoir de la famille à Paris, dans la proche région parisienne. Donc c'est vrai qu'en fait on est parti, on a quitté le Maroc donc précipitamment. Les frontières étaient fermées à l'époque. On a eu droit à avoir un vol de rapatriement en fait de ressortissants français qui étaient coincés à l'époque au Maroc. Donc on est rentré avec des flopées de touristes en fait qui s'étaient retrouvés coincés. Nous on a usé un peu de nos connaissances au bout d'un moment pour réussir à rentrer, parce que normalement ils rapatriaient que les touristes et pas les expatriés en fait. Mais bon, on a réussi à rentrer au bout de plusieurs mois de confinement quand même, et on a atterri chez mes parents qui ont pu nous héberger en banlieue parisienne. Et puis c'est vrai qu'on est parti avec 3 valises quoi en fait, voilà, 23 kilos en soute chacun, plus les petits bagages des enfants. On a tout laissé, les jouets, les poussettes, toutes les affaires en fait, toutes nos affaires, et puis on pensait que c'était provisoire, donc jusque là on n'était pas affolés. Et puis quand on s'est rendu compte, donc comme je vous le disais, de manière assez progressive, on a appris que finalement mon mari était licencié, les frontières ne s'ouvraient pas, donc parce qu'à un moment on a pensé rentrer quand même au Maroc, aller chercher toutes nos affaires, déménager entre guillemets proprement, mais les frontières restaient fermées. Moi j'ai dû reprendre mon travail, travailler à Paris, gérer 2 jeunes enfants. Enfin bon, il n'était plus question de retourner au Maroc. Et donc on a dû se faire en fait renvoyer toutes nos affaires. Donc là on a compté sur la solidarité de nos amis qui étaient expatriés là-bas, qui en fait sont allés chez nous, ont trié nos affaires, ont vendu sur place pour nous ce qui pouvait être vendu, et puis nous ont tout emballé dans des cartons, et puis on a fait appel à un déménageur en fait qui nous a renvoyé nos affaires. Et tout ça a duré, on a quitté notre appartement en mai, et on a reçu nos affaires peut-être en mi-novembre, quelque chose comme ça, à Paris. Voilà. Et puis oui, entre-temps, il a fallu donc retrouver un logement à Paris, un appartement, trouver des solutions pour faire garder les enfants, reprendre le rythme parisien. Voilà. Pauline, est-ce que vous vous souvenez au fur et à mesure que cette période s'est déroulée, vous croyez là en parenthèse, et puis tout d'un coup, jour après jour, vous avez commencé à vous rendre compte que finalement vous alliez rester là. Est-ce que vous avez le souvenir des sentiments qui se sont emparés de vous? Est-ce qu'il y a eu de la déception, de la tristesse, ou au contraire tout de suite de la combativité en disant on sera plus fort que les éléments qui sont contre nous? On est passé par plusieurs étapes. Encore une fois, on était un peu, au début, on n'a pas compris ce qui nous arrivait, tout simplement. On était complètement ahuris. On a mis beaucoup de temps à vraiment réaliser en fait qu'on n'allait pas revenir.
Après, moi, je suis quand même passée par une période très stressante où là, j'ai commencé à réaliser et je me suis dit, bon, il faut que je reprenne mon boulot, que je retrouve mon boulot, que on se réinstalle, que on trouve des solutions de garde pour les enfants, les crèches, les écoles, les machins, les nounous, etc. Et donc tout ça à Paris, ça prend quand même beaucoup de temps, c'est assez compliqué. Enfin, tous les gens qui ont vécu le retour, surtout à Paris, savent que ça se prépare, surtout avec des enfants. Donc là j'ai eu une grosse période de stress et puis finalement on a eu quand même pas mal de chance, je trouve. On a été assez aidés, que ce soit du côté marocain où nos amis nous ont beaucoup aidés pour la logistique sur place qu'on devait gérer à distance et qui était très prenante. Et puis même à Paris ici on a eu pas mal d'aide. Finalement on s'en est assez bien sorti. Donc et puis après on a tiré un trait. Alors on s'est dit de toute façon il va falloir quand même qu'on organise notre mariage un jour, donc on retournera au Maroc et ce sera peut-être le moment de l'aboutissement en fait de cette expatriation. Mais bon, pour l'instant ça n'a toujours pas abouti vu qu'on n'a toujours pas réussi à retourner. Mais voilà. Voilà, cette année passée en France en tant qu'impatrié, est-ce qu'elle a redonné à votre couple l'envie de revenir vivre ici? Ou est-ce que le Maroc, vous voulez y retourner, pas seulement pour finir ce que vous avez à faire, mais pour y rester? Alors le Maroc, on sait que, après on sait que professionnellement de toute façon maintenant ce sera plus compliqué d'y retourner, par contre on est toujours ouvert à une nouvelle expatriation avec grand plaisir. Évidemment en fait on vient juste de poser nos valises donc maintenant qu'on a tout réorganisé pour notre vie à Paris, c'est vrai que si demain vous me dites on repart, ça va peut-être être un peu compliqué, mais c'est vrai que dans quelques années, moi j'ai qu'une envie en fait, et mon mari aussi d'ailleurs, c'est de repartir. Non, on n'est pas accroché à la France. C'est toujours agréable finalement de revenir quand même en France, parce que on retrouve les choses qu'on n'avait pas au Maroc, la proximité de notre famille pour nos enfants, les grands-parents proches, tous nos amis, même si évidemment on avait plein d'amis aussi là-bas au Maroc, mais il y a quand même une qualité de vie et une proximité avec notre famille et nos amis qu'on n'a pas quand on est expatrié. Donc ça c'est toujours appréciable, mais après non, on est toujours ouvert à repartir. Moi, il y a quelque chose qui me fascine dans votre manière de raconter les choses. Vous qui avez quand même vécu depuis 1 an des périodes très très difficiles, parsemées d'inquiétudes à tout bout de champ, c'est que vous avez le sourire, vous avez l'air d'avoir un gros moral, un gros mental. Qu'est-ce que cette impatriation et les douleurs qu'elles ont suscitées, les difficultés qu'elles ont suscitées dans votre quotidien, qu'est-ce que cette impatriation vous a appris sur vous-même? Est-ce qu'au travers de cette impatriation, vous êtes découvert des qualités que vous ne soupçonniez pas chez vous? Oui, je sais pas, mais en tout cas, oui, je pense qu'on a, déjà, ça nous a beaucoup soudés en famille. Voilà. C'est vrai que c'est une épreuve. Finalement, c'était une épreuve quand même. Oui, c'était compliqué. Les mois qui ont suivi le retour, et on est resté très soudés là-dedans. Et oui, je pense qu'on a une bonne capacité de résilience, quoi. C'est ce que les gens autour de nous disent. Après, c'est vrai qu'en fait chez nous ça s'est fait un peu naturellement, mais tout simplement parce qu'en fait on n'a pas eu le choix, et quand il arrive des choses comme ça, avec les enfants, de toute façon, on est obligé de continuer à vivre, de faire tout ce qu'on peut pour que le quotidien continue dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a peut-être aussi le fait que, les enfants nous ont motivés, ou nous ont pas laissé le choix. Il fallait retomber sur nos pattes très rapidement, en fait, pour eux. Et puis après, après on a toujours été, moi j'ai toujours aimé m'expatrier. Je suis
ouverte au changement, j'aime bien bouger, j'aime bien changer de cadre. Donc voilà, quitter le Maroc, c'était changer de cadre aussi. Revenir à Paris, c'est dans un autre cadre, avec un autre boulot, dans d'autres conditions, avec des enfants, puisque quand j'avais quitté Paris, j'avais pas encore d'enfants. En fait, finalement, c'était comme une autre expatriation. Même si c'est un endroit qu'on connaît, c'était une nouvelle vie à refaire, quoi, à reconstruire en fait. Donc c'était à la fois une impatriation et une nouvelle expatriation, quoi, une nouvelle expérience. Mais donc voilà, comme toute expatriation, je l'ai accueillie avec le sourire, quoi. Bon, après, je vous dis pas que ça a été facile tous les jours, hein, parce qu'il y a eu il y a eu du stress, et, c'est évident, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de fatigue, mais voilà, il faut prendre les côtés positifs de chaque chose, quoi. Quand on est à l'étranger, on perd sa famille, on perd ses amis, enfin, on s'éloigne, mais on voit plein d'autres côtés positifs, on découvre d'autres choses. Bah, là, on a repris les côtés positifs, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est un bien joli mental que celui de Pauline Bachet, qui était aujourd'hui l'invitée de Moins à Pâtes et qui a eu le malheur de faire coïncider le Covid et l'impatriation, qui toutes les deux ont été des épreuves difficiles pour tout le monde, partout dans le monde. Merci Pauline d'avoir été avec nous aujourd'hui. Elle était sympa, votre histoire. Elle est sympa. Merci. Merci beaucoup.